MDBO TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MDBO TV. Aujourd'hui, nous revenons sur une actualité marquante qui secoue encore l'Est de la République démocratique du Congo. 10 corps ont été retrouvés en Ituri après une attaque attribuée aux rebelles ADF, un drame qui rappelle la fragilité de la sécurité dans cette région. En même temps, le pays commémore un an depuis l'occupation de Goma par le M23, un moment de mémoire et de mobilisation nationale. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble ce qui se passe réellement sur le terrain, comprendre les enjeux derrière ces événements et voir pourquoi la paix reste si difficile à atteindre. Restez avec nous, car ce sujet mérite toute notre attention. L'Est de la République démocratique du Congo est aujourd'hui au centre de l'actualité nationale et internationale. Les événements récents, notamment le massacre en Ituri attribué aux rebelles ADF et la commémoration d'un an depuis l'occupation de Goma par le M23, montrent à quel point cette région reste fragile, mais ils révèlent aussi la force et la résilience du peuple congolais. Le massacre en Ituri, où 10 corps ont été retrouvés par des civils après une attaque, est une tragédie qui rappelle la brutalité des ADF. Ces rebelles, originaires de l'Ouganda mais installés depuis longtemps dans l'est du Congo, utilisent la terreur comme arme principale. Leur objectif est de déstabiliser les communautés, de semer la peur et de montrer que l'État peine à contrôler totalement la zone. Pourtant, malgré ces violences, les habitants continuent de résister. Ils enterrent leurs morts, ils se relèvent, et ils refusent de quitter définitivement leur terre. Ce courage est une preuve que le Congo ne sera jamais vaincu par la barbarie. En parallèle, la commémoration de Goma est un moment de mémoire et de mobilisation. Un an après l'occupation de cette ville stratégique par le M23, le gouvernement a voulu rappeler que cette douleur doit être transformée en énergie pour libérer le pays. Goma n'est pas seulement une ville, c'est un symbole. Sa perte a été vécue comme une humiliation nationale, mais sa défense et sa libération sont devenues une cause commune. Cette commémoration est donc un appel à l'unité, à la solidarité et à la détermination. Elle montre que le Congo n'oublie pas ses blessures, mais qu'il les utilise pour renforcer sa volonté de souveraineté. Ce qui est frappant dans cette situation, c'est le contraste entre les accords de paix signés à différents niveaux et la réalité sur le terrain. Les organisations internationales et les diplomates multiplient les initiatives, mais les attaques continuent. Ce décalage n'est pas une faiblesse congolaise, c'est la conséquence des ingérences extérieures et des convoitises sur les ressources naturelles du pays. L'Est du Congo est riche en minerais stratégiques comme l'or, le coltan ou l'étain. Ces richesses attirent des forces qui veulent profiter de l'instabilité pour les exploiter illégalement. Les groupes armés financent leurs activités grâce à cette économie parallèle, ce qui rend la paix difficile à atteindre. Mais il faut le dire clairement, ces ressources appartiennent au peuple congolais, et leur exploitation doit servir au développement du pays, pas à sa destruction. Face à cette guerre asymétrique, l'armée congolaise mène des opérations courageuses. Les soldats affrontent un ennemi qui se cache dans les forêts, qui frappe par surprise et qui utilise la population comme bouclier. Ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre de patience et de stratégie. Chaque village repris, chaque route sécurisée, chaque population protégée est une victoire. Même si le chemin est long, ces efforts montrent que le Congo avance vers la paix. Les ennemis veulent semer la peur, mais ils ne peuvent pas briser la volonté nationale. L'impact humanitaire est lourd, mais il révèle aussi la solidarité congolaise. Des milliers de personnes sont déplacées chaque mois, vivant dans des conditions précaires. Pourtant, les communautés voisines accueillent les déplacés, les ONG locales et internationales apportent de l'aide, et les familles continuent de se battre pour offrir un avenir à leurs enfants. Les femmes, souvent victimes de violences, trouvent du soutien dans des associations qui leur redonnent espoir. Les enfants, malgré les traumatismes, continuent d'aller à l'école dès que cela est possible. Cette résilience est une richesse que les armes ne peuvent pas détruire. En définitive, l'Est du Congo est aujourd'hui le champ de bataille où se joue la souveraineté nationale. Les massacres en Ituri et l'occupation de Goma sont des blessures profondes, mais elles renforcent la conscience patriotique. Le peuple congolais sait que la paix ne viendra pas seulement des accords sur papier,
mais de sa propre unité et de sa détermination à défendre la nation. Le Congo est debout, et malgré les épreuves, il reste maître de son destin. Merci d'avoir suivi cette analyse sur MDBO TV. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Partagez aussi cette vidéo autour de vous afin que la vérité congolaise soit entendue partout. Ensemble, faisons grandir MDBO TV et portons haut la voix du Congo.